Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'art de flatter est un art très important. Si vous voulez avancer dans la vie, face à vos supérieurs, apprenez à flatter. Apprenez ce qu'on appelle à lécher. Dans la rubrique « Apprendre ou à lécher » ou alors « Lèche-toi et marche ». Vous voulez des exemples ? Eh bien, dans le cadre de la pédagogie sud-radioesque, chère à nos cœurs, vous allez avoir tout de suite un exemple des plus frappants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. À tous les faux culs de première, roi du potin, championne du cancan, toutes les concierges et toutes les langues de vipère, je vous déteste, foutez-moi le camp. Ah, au moins c'est dit, hein, c'est envoyé, je veux dire, sans nuance, et c'est pas mal. Alors, il y a l'année, je crois que c'était il y a 2 jours, il y a eu la remise du prix Talent des Cités à l'Élysée en présence du président de la République. Et donc il y avait tout le monde qui était là, et il y avait évidemment la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui remettait le prix France TV, France Télévisions, à une femme voilée. Bon, voilà, elle était voilée. Après tout, c'est actuellement son droit tant que ce n'est pas... Normalement, ce n'est pas dans les palais présidentiels, mais enfin, après tout, ce n'est pas ça que je voulais évoquer ici. C'est que vous entendiez, donc, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, ce qu'elle a, dans son discours liminaire, ce qu'elle a dit, donc, je rappelle, en présence d'Emmanuel Macron, de sa femme et de tous les récipiendaires. Écoutez. Pour le prix France Télévisions, j'invite Madame Delphine Ernotte à venir nous rejoindre sur scène. Monsieur le Président de la République, alors quelques mots pour détendre l'atmosphère. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand honneur pour le Talent des Cités. Dire aussi que c'est aussi beaucoup de stress pour ceux qui vont monter sur scène. Si ça peut vous rassurer, c'est du stress pour les remettants aussi. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons, c'est le président de la République. Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité, en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien que être reçu par le président de la République. Et donc je vais remettre le prix parce que tout le monde attend. Ah, c'est très 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 beau. Alors je vais vous dire, ça franchement c'est un exemple chimiquement pur que vous devez adopter chacun selon votre statut, votre niveau, etc. Je ne suis pas timide, mais alors il y a une seule personne qui me met en difficulté, évidemment pour la bonne cause, c'est le président de la République. Ah, c'est formidable. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir. Merci d'être là. Merci d'exister. Ça, c'est le sous-entendu du discours et c'est magnifique. Voilà, un très bel exemple. Vous voyez, suivez par exemple l'exemple de Delphine Ernotte, c'est très bien. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Voilà, il faut savoir flatter, il faut savoir dire, écoutez, vous êtes le meilleur, il y a que vous, il y a que ça. Et c'est, voilà, un très bel exemple, je dirais... vraiment de comment avancer dans la vie, garder son poste et son statut, en sachant, mais attention, qui féliciter, celui qui a le pouvoir, ne vous trompez pas. Là, pour le moment, c'est le locataire de l'Élysée. Donc, nous allons nous occuper de lui en faisant une slorpisation remarquable. Voilà, donc un petit exemple. On vous en donnera d'autres parce que je pense qu'on va faire une rubrique qui s'appellera « Apprendre à lécher » avec les meilleures flatteries et flagorneries de la semaine ou du mois. C'est envisagé sur Sud Radio, dans l'émission Berkov dans tous ses états. Après tout, il faut récompenser ceux qui travaillent à savoir flatter, à savoir flagorner de la bonne manière. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il a une drôle de tête, je dis pas.
qu'est-ce qui fait celui-là? Qui c'est celui-là? Eh bien, je vais vous parler de la CEDH. Non, d'ailleurs, ce n'est pas la CEDH que je vais vous parler. C'est effectivement ce qui se passe avec la sécurité sociale et les allocations familiales. Voilà, les allocations familiales, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire ce qu'on a découvert, mais il y a quelque temps, et c'était passé inaperçu, sur TF1. Sur TF1. Oui, non mais c'est ça, ce n'est pas... Bon. Sur TF1, excusez-nous, on a un petit problème là, simplement de rattrapage, voilà. C'était sur TF1 et on parlait vous savez, des djihadistes, de ceux qui sont partis en Syrie faire le djihad, de ceux qui étaient au Bataclan notamment et qui ont bien arrosé un certain nombre de gens. Eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien très simplement, c'est en octobre 2017. Vous voyez, ça date. Mais c'est très intéressant. Je vais vous dire. Selon les chiffres de la brigade criminelle dévoilés par le Figaro, près de 20% des djihadistes français partis combattre dans les rangs de Daesh en zone irako-syrienne continuaient de percevoir frauduleusement des allocations sociales. En tout, 420 virements frauduleux auraient été repérés en 2016. 420 virements frauduleux. Voilà, munis de leur carte avec photo, des parents percevaient les fonds venant de Pôle emploi ou de la caisse d'allocation familiale avant de les envoyer par mandat en direction des zones de combat via la Turquie notamment. Voilà. 420 virements frauduleux. Près de 500 000 € ont été transmis de France à des combattants du groupe État islamique par au moins 190 expéditeurs identifiés. Le trafic global concernerait plus de 2 millions d'euros. Vous m'entendez? Là, c'est pas le trafic de drogue, hein. C'est véritablement les combattants de Daesh, de Al-Nosra et puis beaucoup d'autres qui continuaient pendant des mois à recevoir leurs allocations. C'est pas beau, leurs allocations sociales. Écoutez, c'est beau comme l'antique, là. C'est même plus la carte Vitale, là. C'est la carte, voilà. Tu es pour Vital, tu es à l'aide de Vital. Alors la seule question qu'on a envie de se poser, il faut faire l'enquête, j'espère qu'on aura les moyens de le faire, est-ce que ça continue? Est-ce qu'un certain nombre de gens qui sont partis, Daesh n'est plus là, enfin encore que ce qui se passe à Alep et en Syrie et ailleurs, on le voit, est-ce qu'un certain nombre de ces valeureux combattants perçoivent toujours ces allocations? Eh bien, écoutez, à savoir, à voir, on vous tiendra au courant.